Salut et bienvenue sur le podcast Mon livre en 15 minutes. Je suis Pierre et je te fais découvrir un nouveau livre à chaque épisode. Que tu sois en voiture, dans le métro, peut-être en train de courir ou à faire des choses que j'ai pas trop envie de connaître, tu vas pouvoir écouter un livre en résumé, enfin sur des sujets qui t'intéressent. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce format et à me suggérer des livres que tu aimerais bien que je traite. Good Vibes, Good Life de Vex King. Apprenez à choisir l'amour et la positivité. Réfléchissez une minute. Êtes-vous vraiment heureux ? Nous nous disons souvent que notre vie serait meilleure si nous avions plus d'argent, plus de temps libre ou un autre travail. Mais ce n'est pas vraiment ainsi que fonctionne le bonheur. En fait, comme vous le découvrirez dans ce livre, la clé pour débloquer votre meilleure vie est déjà entre vos mains, et cela commence par l'amour de soi. Apprenez des techniques éprouvées pour accueillir la joie dans votre monde et découvrez comment changer votre état d'esprit peut changer votre réalité. Rempli de sagesse inspirée et de conseils perspicaces, ce livre est votre guide pour mener une vie agréable. Selon la loi de l'attraction, vos pensées dictent votre réalité. Lorsque l'auteur était étudiant, sa famille avait très peu d'argent. Aussi, lorsque des amis lui ont demandé de se joindre à eux pour des vacances, il savait qu'il ne pouvait pas se le permettre. Mais quelques semaines plus tard, un chèque de 650 € est arrivé par la poste, soit presque exactement la somme dont l'auteur avait besoin. Qu'est-ce qui a pu bien se passer ? L'auteur pense que c'est grâce à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. L'idée est que si vous croyez que quelque chose de bien va se produire, vous augmentez la probabilité que cela se produise. L'inverse est également vrai. Si vous vous attardez sur des pensées négatives et vous vous attendez au pire, vous augmentez la probabilité que cela se réalise. Dans le cas de l'auteur, il a passé des semaines à penser qu'il pourrait souffrir des vacances, et l'univers a réagi en faisant en sorte que ce soit le cas. Mais même s'il a eu du succès en utilisant la loi de l'attraction, l'auteur a constaté qu'elle n'était pas toujours efficace. Il a réalisé que même s'il pensait positivement, ses pensées étaient souvent accompagnées de sentiments négatifs. Cette combinaison le rendait confus et inauthentique, ce qui n'était pas la meilleure recette pour réussir. Pour combattre ce problème, il a élaboré sa propre loi, la loi de la vibration. Selon la loi de la vibration, lorsque vous rayonnez d'une énergie positive et joyeuse, votre réalité est également chargée positivement, et vous attirez des choses positives et joyeuses. Cette théorie peut sembler farfelue, mais elle repose sur des bases scientifiques réelles. Considérez que tout l'univers, y compris notre esprit, est composé d'atomes qui vibrent. Il s'ensuit que tout le reste, y compris nos pensées et nos émotions, doit également vibrer. L'auteur pense que les émotions joyeuses et aimantes ont une fréquence vibratoire élevée, alors que les émotions colériques et dépressives vibrent à basse fréquence. C'est en puisant dans ces vibrations que l'on peut commencer à influencer le monde qui nous entoure. Lorsqu'un atome vibre, les atomes qui l'entourent se mettent à vibrer à la même fréquence. Donc si vos émotions vibrent plus haut, votre réalité commencera à vibrer plus haut aussi. Le résultat, votre monde extérieur devient plus aimant et plus joyeux. Vous pouvez prendre le contrôle de votre fréquence vibratoire. Cela peut sembler improbable, mais en matière d'émotions, vous avez beaucoup en commun avec les algues vertes, ou plus précisément une espèce particulière d'algue verte qui tire son énergie d'autres plantes. Comme l'algue, vous tirez votre énergie émotionnelle d'autres personnes et de votre environnement. En fait, lorsque les choses vont mal, le fait d'invoquer l'énergie positive de votre environnement peut changer la façon dont vous vous sentez. Ainsi, pour vibrer plus haut, votre première priorité devrait être de passer plus de temps avec des personnes positives. Les bonnes vibrations sont contagieuses. Si vous fréquentez des amis qui rayonnent d'amour et de joie, leur état émotionnel déteindra sur vous. Une fois que vous aurez commencé à vibrer sur leur haute fréquence, vous commencerez à attirer encore plus de personnes positives dans votre vie. Une deuxième façon d'élever votre fréquence émotionnelle est d'adopter un langage corporel plus positif. Des recherches ont montré que le fait de sourire, même lorsque vous n'avez aucune raison de le faire, provoque une poussée d'endorphines, les substances chimiques qui permettent à votre corps de se sentir bien. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentez malheureux, essayez de vous forcer à sourire, et vous en ressentirez les bienfaits. Vous pouvez également vous donner un coup de fouet émotionnel en prenant la pause. Des psychologues sociaux ont découvert que le fait de se tenir debout ou de s'asseoir de manière puissante, pendant seulement 2 minutes par jour, entraîne une augmentation de 20% de la testostérone, une hormone qui stimule la confiance en soi. Troisièmement, il se peut que vous deviez faire une pause dans vos activités sociales si vous voulez vibrer davantage. Prendre du recul par rapport au bourdonnement constant de la vie moderne peut vous aider à recharger vos batteries, et même si cela peut sembler antisocial, cela est parfaitement sain. Les Mexicains ont même un mot pour désigner le sentiment d'avoir envie d'être seul après avoir fréquenté des gens, engentado ou être épuisé. Enfin, essayez de passer du temps seul dans la nature pour élever encore plus vos vibrations. Des études montrent que le simple fait d'être dans la nature donne un coup de fouet à votre corps et à votre esprit. Vous pouvez sortir et vous promener par exemple dans un parc local. De plus, si la journée est ensoleillée,
vous en tirerez des bénéfices supplémentaires, car les rayons du soleil apportent de la vitamine D et de la sérotonine, 2 éléments qui stabilisent naturellement votre humeur. Il n'est pas égoïste d'éliminer les personnes toxiques de votre vie. Nous avons vu comment le fait de passer du temps avec des personnes positives peut élever vos vibrations à un niveau supérieur et vous aider à être la meilleure version de vous-même. L'inverse est également vrai. Le fait de côtoyer des personnes négatives peut vous donner un sentiment de désespoir, de faiblesse et d'insécurité. On pourrait dire que personne ne peut vous faire ressentir quoi que ce soit et qu'une personne vraiment sûre d'elle ne peut pas se laisser abattre par les autres. Mais la plupart d'entre nous ne sont pas assez forts spirituellement pour ne pas être affectés. Si vous vous trouvez dans cette situation, ne vous dites pas que vous êtes faible ou coupable de vous sentir mal. Mais sachez que si vous ne coupez pas le contact avec ces personnes, vous commencerez à vibrer à leur fréquence basse et haineuse, vous aussi. Bientôt, vous transmettrez leurs mauvaises vibrations à d'autres personnes dans votre vie, et avant que vous ne le sachiez, votre réalité sera pleine de colère et de tristesse. Pensez à votre développement personnel comme si vous étiez un gland. Si vous êtes enraciné dans un environnement toxique, vous ne serez pas en mesure de devenir l'arbre fort et robuste que vous avez le potentiel d'être. Mais si vous ne devez pas accepter de personnes toxiques dans votre vie, il est important de rejeter également votre propre comportement toxique. Lorsque nous dépassons les bornes, nous nous excusons souvent de nos actes en disant que nous étions de mauvaise humeur ou contrariés. Nous supposons que tout le monde autour de nous va bien et que parce que nous nous sentons mal, nous avons le droit d'agir ainsi. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais ce que vivent les autres et lorsqu'on commence à reporter ses émotions sur ses proches, on risque de leur faire du tort. Trop souvent, lorsque quelqu'un nous accuse de l'avoir blessé, nous lui disons que ce que nous avons dit ou fait n'est pas si grave. Nous évitons de prendre nos responsabilités et nous lui reprochons la façon dont il a interprété notre comportement. En réalité, nous n'avons pas le droit de dire aux autres si leurs émotions sont valables. Si vous avez blessé quelqu'un, acceptez-le et essayez de faire mieux la prochaine fois. Même si cela peut sembler difficile, assumer la responsabilité de ces actes est un élément important pour l'amour de soi. Vous vous faites comprendre que vous méritez mieux qu'un comportement toxique, que ce comportement vienne de vous ou de quelqu'un d'autre dans votre vie. Aimez-vous pour devenir plus sûr de vous. Si quelqu'un vous demandait d'énumérer 5 choses que vous aimez, que diriez-vous? Vous classeriez-vous dans cette liste? Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne le feraient pas. C'est parce que notre société souffre d'un manque d'amour de soi. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes souvent préoccupés par ce que les autres pensent de nous. S'ils nous aiment bien, s'ils nous respectent, mais nous ne nous arrêtons pas pour nous demander si nous nous aimons ou nous respectons nous-mêmes. C'est un problème car le vrai bonheur et la satisfaction proviennent de l'amour inconditionnel que l'on se porte à soi-même, sans se soucier de ce que les autres pensent ou ressentent à notre égard. L'insécurité est une chose dangereuse qui peut contaminer vos relations les plus proches. Prenons l'exemple d'un petit ami jaloux qui consulte en secret les courriels et les textos de sa partenaire. Sa jalousie vient d'un sentiment d'insécurité. Il pense peut-être qu'il ne peut pas être aimé ou qu'il n'est pas assez beau. À cause de ses actions, la relation est probablement vouée à l'échec. De plus, les gens ont tendance à être attirés par ceux qui sont à l'aise avec eux-mêmes et qui dégagent une confiance intérieure. Donc si vous ne vous aimez pas, les autres ressentiront vos ondes négatives et auront plus de mal à vous aimer aussi. L'amour de soi consiste en partie à accepter son physique et à apprécier le corps qui nous a été donné, ce qui n'est pas facile quand on est constamment bombardé d'images de mannequins et de célébrités sur les médias sociaux. Ces images invitent à la comparaison. Et vous pouvez commencer à penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais même s'il peut sembler que toutes ces belles personnes sont plus heureuses que le reste d'entre nous, elles luttent souvent avec exactement les mêmes sentiments de doute de soi. L'auteur s'est entretenu un jour avec une icône des médias sociaux qui lui dit avoir subi des pressions pour avoir recours à la chirurgie plastique afin d'améliorer son apparence. Plus tard, l'auteur s'est entretenu avec l'une des adeptes de cette femme qui n'était pas sûre de son apparence et pensait que sa vie serait bien meilleure si elle pouvait ressembler à son idole. Ce que cette fan n'a pas vu, c'est le doute et le malheur qui se cachent derrière les images de soi-disant perfection diffusées sur les réseaux sociaux. C'est une sagesse séculaire, mais cela montre que ce qui est à l'extérieur n'est pas si important. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir une base solide d'amour de soi afin de pouvoir s'accepter tel qu'on est. Dans la vie, vous pouvez choisir de semer les graines de la joie ou les racines du malheur. Apprendre à s'aimer, c'est bien, mais pour arriver au point où vous pouvez changer votre vie, vous devez comprendre que vous avez en fait 2 esprits et non un seul. Votre premier esprit est votre esprit conscient. Il contient toutes les pensées, tous les sentiments et toutes les informations dont vous êtes conscient. Votre deuxième esprit est votre esprit inconscient. Il contient toutes les croyances et hypothèses qui existent sous la surface. Il est utile de considérer votre esprit conscient comme votre jardin et votre esprit inconscient comme le sol dans lequel votre jardin pousse. Imaginons pour un instant que vos croyances soient les graines qui prennent racine dans votre inconscient. Vous avez soit des croyances utiles, soit des croyances inutiles qui, à leur tour, mènent à un jardin joyeux et serein ou à un terrain vague toxique. Pour réussir à changer votre réalité, vous devez éliminer les mauvaises graines. Commencez par passer en revue vos croyances et demandez-vous d'où elles viennent.
Lorsque l'auteur a examiné son propre système de croyances, il a découvert qu'au fond de lui, il pensait que les gens étaient prédestinés à vivre un certain type de vie. Certaines personnes avaient simplement de la chance et menaient une vie réussie, tandis que d'autres étaient malchanceuses et condamnées à une vie difficile. Il croyait que l'on ne pouvait pas changer son chemin dans la vie. Mais lorsque l'auteur a exploré les racines de cette croyance, il a réalisé qu'il avait reçu une figure d'autorité adulte lorsqu'il était enfant. Et parce qu'il a vu d'autres personnes être d'accord avec cette figure d'autorité, il a commencé à accorder du crédit à cette croyance. La croyance négative a conduit l'auteur à penser qu'en raison de son enfance pauvre, sa vie serait toujours difficile quoi qu'il fasse. Mais il s'agissait simplement d'un préjugé inconscient. Ainsi, lorsque vous examinez vos propres croyances, demandez-vous si elles sont positives ou négatives. Amélioreront-elles votre vie ou vous retiendront-elles? Pour vous débarrasser des croyances négatives, cherchez des preuves d'alternatives. L'auteur, par exemple, s'est documenté sur des personnes qui ont réussi et qui ont eu des débuts difficiles dans leur vie. Le fait de voir d'autres personnes triompher de l'adversité peut vous inciter à agir. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de ressources pour réaliser vos rêves. Les pensées et les croyances positives sont importantes, mais votre réalité ne changera pas si vous ne les couplez pas avec des actions. Pour de nombreuses personnes qui veulent réussir, agir est la partie difficile. L'action positive est synonyme de travail acharné et de dévouement. Elle implique de fournir des efforts, même les jours où vous préféreriez vous asseoir et vous détendre. De nombreuses personnes ne prennent pas de mesures pour atteindre leurs objectifs et se demandent ensuite pourquoi leur positivité ne leur apporte pas de récompense. Ils se disent qu'il y a trop d'obstacles à la réalisation de leurs rêves. Ils n'ont pas assez de temps, d'argent ou de compétences. Lorsqu'ils obtiendront ces éléments, alors ils passeront à l'action. En fait, il vous suffit de faire de votre objectif une priorité et d'être prêt à sacrifier votre confort pour l'atteindre. Si vous pensez que vous allez simplement attendre de vous sentir prêt, vous attendrez longtemps. Prenez l'exemple de Richard Branson, le magnat britannique des affaires, qui a fait ses premiers pas d'entrepreneur à l'âge de 16 ans en créant un magazine. Ce n'était pas une mince affaire car, en plus d'être jeune, Branson était aussi dyslexique. La plupart des gens à sa place se seraient dit qu'ils ne pouvaient pas avoir les compétences nécessaires pour lancer un magazine, mais Branson ne s'est pas laissé décourager. Depuis lors, il a créé plus de 400 entreprises différentes. Il n'y a souvent qu'une seule différence entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent. Les personnes qui réussissent continuent à travailler pour atteindre leurs objectifs, même lorsqu'elles n'en ont pas envie. C'est ce qu'on appelle le cran. Mais lorsque vous ne vous sentez pas motivé ou inspiré, serrez les dents, retroussez-vous les manches et continuez à avancer. Avec le temps, ces efforts continus se traduisent par des résultats positifs importants. Vous voulez peut-être agir pour atteindre vos objectifs, mais vous n'arrivez pas à trouver la motivation pour vous lever et le faire. Un bon moyen de surmonter cette difficulté est de diviser votre objectif principal en plusieurs petites tâches. L'une des principales substances chimiques du cerveau impliquées dans la motivation est la dopamine. Chaque fois que vous réalisez quelque chose, vous recevrez une décharge de dopamine qui vous encourage à continuer. En divisant vos ambitions en petits morceaux, vous atteindrez plus fréquemment de petits objectifs et recevrez une décharge de dopamine à chaque étape du processus. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais vous pouvez contrôler vos réactions. Comme Richard Branson, vous pouvez peut-être contrôler vos actions et prendre des mesures positives pour atteindre votre objectif. Mais vous ne pouvez jamais contrôler entièrement le monde qui vous entoure. Malheureusement, cela signifie que des expériences douloureuses nous attendent tous à un moment ou un autre de notre vie. Mais lorsque le pire arrive, vous pouvez pratiquer l'amour de soi en refusant de devenir une victime. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas être triste lorsque de mauvaises choses arrivent, mais vous avez le choix de la façon dont vous voyez la situation. Et comme nous l'avons vu, le choix que vous faites affecte votre énergie vibratoire et influence votre réalité. Si vous choisissez de toujours vous voir comme une victime, vos vibrations resteront toujours à une fréquence basse. En d'autres termes, la vie continuera à vous traiter comme une victime. En revanche, si vous considérez votre expérience douloureuse comme une opportunité de développement personnel, vous vibrerez à une fréquence plus élevée et attirerez davantage d'énergie à haute fréquence. Vous pouvez vous attendre à ce que de meilleures choses se produisent à l'avenir. Les événements douloureux peuvent sembler cruels et dénués de sens, mais ils vous rendent souvent plus fort. La douleur est le feu qui forge la meilleure version de vous-même. Et essayez donc de voir la douleur sous un angle différent. Dites-vous, ce n'est pas à moi que cela arrive, c'est pour moi que cela arrive. Le philosophe grec Aristote disait que tout arrive pour une raison. Vous ne le voyez peut-être pas sur le moment, mais plus tard, lorsque vous regarderez en arrière, vous comprendrez comment les événements de votre vie, bons ou mauvais, ont influencé votre développement. Par exemple, lorsque l'auteur était très jeune, son père est décédé. L'auteur a grandi dans la pauvreté et a même été sans abri pendant certaines périodes de sa vie. Mais avec le recul, il constate que la perte de son père a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Elle lui a donné la motivation nécessaire pour aider d'autres personnes qui ont connu des pertes et des difficultés. Sans cette expérience douloureuse, l'auteur serait peut-être devenu une personne complètement différente. Pratiquer l'amour de soi, c'est s'accepter tel qu'on est. Cela signifie accepter toutes les expériences qui nous ont façonnés, positives et négatives, joyeuses et douloureuses. Elles sont toutes des fils de la tapisserie unique de votre vie. Résumé. Lorsque vous envoyez de bonnes vibrations dans le monde, l'univers vous récompense avec de bonnes choses. Vous pouvez vibrer plus haut en vous aimant, en vous entourant de personnes formidables, et en les utilisant chaque jour pour faire de petits pas vers vos objectifs.
Un conseil pratique. Dites vos rêves à voix haute. Aidez vos souhaits à devenir réalité en les disant à haute voix chaque jour, comme s'ils étaient déjà vrais. Par exemple, si vous voulez avoir davantage confiance en vous, vous pouvez scander « Je suis une personne confiante !» tous les matins. Ces affirmations prendront racine dans le sol de votre inconscient et vous travaillerez inconsciemment encore plus fort pour les transformer en réalité. Voilà, c'est fini pour ce résumé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et abonnez-vous!